Alors, j'ai été l'un des premiers, si ce n'est le premier sur YouTube ou etc., à parler du fait que Pierre Palmade avait eu un AVC. Ça venait de sortir dans les médias, dans les médias traditionnels, et je l'avais relayé. C'était vers les coups de 23h, etc., que l'information a circulé. J'étais l'un des premiers à faire une vidéo, ce qui a fait pas mal de visibilité. Et pourquoi je précise ce sujet-là, c'est que ça a été mal compris. Certains n'ont pas trop compris ce que je voulais dire dans la vidéo. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous faire une autre révélation. Pierre Palmade n'a pas eu d'AVC. Comprenez-le bien, Pierre Palmade n'a pas eu d'AVC. Mais il faut qu'on revienne un petit peu sur pour tout comprendre cette affaire-là, il faut remonter sur certaines personnalités et pourquoi Pierre Palmade est protégé. Pierre Palmade est protégé parce que, de fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette affaire d'accident n'a strictement rien à voir. Là, ce qui est dangereux, c'est l'affaire pédo. C'est-à-dire que l'accident qu'il a fait, c'est grave. C'est gravissime. Et il mériterait, pour moi, la peine de mort pour ça. Parce qu'il y a eu un enfant mort, un enfant défiguré à vie, un homme qui est pas... Enfin bref. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi tous les médias le protègent à ce point-là? Il faut revenir sur certains personnages. Souvent, vous avez vu, sur Twitter ou autre, le nom Mimi Marchand qui ressortait. Alors, il faut comprendre qui est Mimi Marchand. Ah, et qu'est-ce que Kyle m'a apporté? Le Megaman Rouge. Mimi la fourmi! Mimi la fourmi! Mimi la fourmi! C'est un jeu vachement amusant! T'es qu'un enfoiré de merde! T'étais censé m'offrir le Megaman Rouge, sinon je peux pas faire l'Ultra Megaman! Connard, t'es qu'un connard! Vous allez voir qu'au final, vous allez tout comprendre. Ça va faire le lien entre Mimi Marchand, Pierre Palmade, TPMP, Hanouna, etc., les milliardaires français, la politique française, tout est lié. Tout est lié. Et c'est pour ça là, vous faites front commun face à un ennemi puissant, c'est le système. Là, on est en train de désigner le système. Le destin, la providence a fait que... Hop! Et là, on voit que ça fait mal. Là, on voit que c'est dangereux. Mimi Marchand. Mimi Marchand est une femme qui a fait plusieurs fois de la prison. Elle a fait du trafic d'herbe, d'herbe, ou je sais pas comment on appelle ça, tout ça. On l'a retrouvée dans son véhicule 500 kilos. 500 kilos d'herbe, je sais pas quoi. Elle a fait de la prison. Plusieurs fois, elle a été en proche. Elle est proche des renseignements généraux, de certains criminels dans le milieu et dans les médias. Alors, il faut savoir aussi qu'au bout d'un moment, comme elle était dans tous ces milieux-là, elle avait des informations. On a tous des informations. Moi-même, à mon échelle, j'ai des petites informations sur telle chose, telle personne. Il y a un livre en avril qui va sortir de Juan Branco sur Hanouna. Ensuite, il y a l'émission de complément d'enquête. Donc, lors de ce réveillon, révélez-vous que Alexandra parle à Branco d'une action importante à venir. Oui, et sans lui dire au départ de quoi il s'agit, puis elle lui montrera les vidéos. Et c'est là que Juan Branco rentre en scène, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il voit évidemment toutes les conséquences politiques que peuvent avoir ces vidéos. Je doute que Piotr Pawlenski se soit tellement intéressé aux municipales parisiennes. Donc c'est plutôt lui qui envoie toutes les implications et les conséquences. En tout cas, Branco affirmait ce matin que Pawlenski en a encore sous le pied, c'était au détour d'une phrase sur RMC. Aujourd'hui, ça fait 36 heures que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonnée sans avoir accès à un avocat. Je vous demande si c'est normal. Il a parlé d'autres vidéos et il a dit qu'il avait d'autres révélations à faire. Quelques heures plus tard, sur une affaire prétexte, il était arrêté. Donc je commence à m'interroger sur la nature de cette procédure et ce qui fait que 36 heures après, cette personne, encore une fois, n'a pas pu voir un avocat. Il sait que ces vidéos vont sortir effectivement par là, mais lui-même sait qu'il en a envoyé beaucoup.
C'est une relation virtuelle entre Alexandra Taddeo et Benjamin Griveaux. C'est ça le plus paradoxal et peut-être le plus contemporain dans cette histoire. C'est qu'ils se sont rencontrés une seule fois, mais qu'en revanche, ils se sont échangés beaucoup de Benjamin Griveaux. Je reviens sur cette phrase de Branco, quand il dit d'autres révélations et d'autres vidéos. Pardon, mais on comprend que c'est... plus sur Benjamin Griveaux, ça ressemble à une campagne, enfin à quelque chose de prémédité ou d'orchestré. Ça ressemble à une menace qu'il a... Assis par terre, souriant, il mâche tranquillement un chewing-gum. Autour de lui, 3 officiers de la brigade anticriminalité. De dos, sa compagne, Alexandra de Taddeo. Quelques secondes plus tôt, Piotr Pawlanski était interpellé, ventre à terre, main menottée derrière le dos, instant capturé par Paris Match. Une couverture choc, la jeune femme semble impassible alors que l'activiste russe vient d'être maîtrisé par les forces de l'ordre, sans résistance, sans surprise. Nous sommes à Boulogne-Billancourt ce samedi 15 février. Le couple va être escorté au commissariat du 5e arrondissement de Paris pour y être interrogé. 3 jours de garde à vue et une mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion d'images à caractère sexuel. Le soir même, Alexandra de Taddeo, 29 ans, et Piotr Pawlanski, 35 ans, sont libérés. Placés sous contrôle judiciaire, ils ont interdiction de se retrouver. Il a fait de l'extrême sa marque de fabrique. Choqué pour interpeller. Les lèvres cousues pour soutenir les chanteuses des Pussy Riot. Le sexe cloué sur la place rouge à Moscou pour protester contre un État qu'il juge policier. Piotr Pawlanski prône la radicalité, comme il nous l'expliquait dans cet entretien de 2017. Quand on parle de l'art, il doit servir à la libération de l'individu. C'est seulement de cette façon que l'art se libère et cesse d'être de la propagande. De l'art contestataire au délit, il n'y a parfois qu'un pas. Juin 2016, il est condamné en Russie pour avoir mis le feu au siège des services secrets. Quelques mois plus tard, une actrice russe l'accuse de violences sexuelles, des charges qu'il nie. Il crie alors au complot et obtient l'asile politique en France avec sa famille. Mais ses méthodes ne changent pas. L'année dernière, il est condamné à la prison pour avoir incendié une succursale de la Banque de France. Désormais, il entend dénoncer ce qu'il considère comme l'hypocrisie des politiques. Benjamin Griveaux est sa première victime. Ainsi